أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن على مشارف شهر رمضان الكريم المبارك، لدينا محاضرة بعنوان أحكام الصوم أو الصيام. Nous sommes l'approche du mois de Ramadan. Donc le thème de notre conférence aujourd'hui, c'est les règles du jeûne. Il y a beaucoup de règles à apprendre, il y a beaucoup de règles à savoir avant d'entamer le jeûne. Peut-être nous n'aurons pas assez de temps d'aborder toutes les règles, mais nous faisons de notre mieux, Inch'Allah. يعني ربما لن نجد الوقت الكافي يعني الإجابة على جميع المسائل المتعلقة بالصوم، ولكننا إن شاء الله سنبذل جهدنا في ذلك. أولا، عندما نتحدث عن الصوم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah soit exalté, a dit dans l'essence de traduction: Ya ayyuhal ladhina amanu, ô croyants, kutiba alaykum as-siyam, on vous a prescrit le jeûne, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, la'allakum tattaqun, afin que vous atteindriez la piété. Vous avez vu l'objectif tangible et l'objectif visible, c'est d'atteindre la piété. Donc il ne faut pas oublier ces sens dans le jeûne. Quand on commence à jeûner, il faut savoir que vous avez un objectif tangible à atteindre, et cet objectif c'est la piété. وأن الله سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، جعل التقوى علة بارزة من الصوم. لماذا؟ ليضعها المسلم نصب عينيه، ويعني أنه عندما يصوم يعرف أن هناك هدفا ظاهرا من هذا الصوم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. أولا، الصوم في اللغة العربية بمعنى الإمساك. الصوم بمعنى الإمساك. L'essence étymologique du mot الصوم, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'abstinence. L'abstinence, ça veut dire s'abstenir à faire quelque chose. Si je refuse à parler, امتنعت عن الكلام، أقول إني صائم. ورأيت مريم في القرآن، الله سبحانه وتعالى قال فأتت به قومها تحمله قالوا ماذا يا مريم لقد جئت شيئا ماذا فريا. قبل هذا قال فإما ترين أحدا من البشر تقولي ماذا؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Donc ça veut dire Mariam a refusé le fait de s'abstenir à parler, elle a appelé ça صوم. إذن هذا في اللغة c'est l'abstinence. وفي الشرع l'essence juridique du mot الصوم هو الإمساك، l'abstinence عن الأكل والشرب, de manger et de boire, والجماع et les rapports charnels, وسائر المفطرات أو المفطرات, ça veut dire et toutes choses qui peuvent rendre nos gènes invalides, min tulu' al-fajr, de la sortie de l'aube
ila ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est l'essence du jeûne. Les sawm ya ikhwati arkan. Les jeûnes a des piliers. Quels sont les piliers des jeûnes? Mahi arkan as-sawm. Les sawm ruknan. Les jeûnes a des piliers. الركن الأول وهو النية والركن الثاني هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات كما قلنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Il y a deux piliers. Le premier pilier des jeûnes, c'est l'intention. C'est faut formuler l'intention. Deuxième pilier, c'est de s'abstenir, de manger depuis l'aube et jusqu'à coucher du soleil. Donc on va essayer d'aborder certaines questions qui ont en relation avec ces deux piliers. يعني إن شاء الله سنحاول التطرق لبعض المسائل المتعلقة بهذين الركنين. نبدأ أولا بالنية. أول شيء هو النية. On commence par l'intention. أول شيء يجب أن نعرفه في النية أن النية في القلب. L'intention c'est dans le cœur. ودافع القلب. C'est la motivation qui vient du cœur. C'est pas que on dit nawaytu as-sawm par la bouche, non. لا يتلفظ بها. On ne la prononce pas. Parce que dans beaucoup de livres, surtout pour les francophones, il y a beaucoup de livres, quand on dit il faut formuler la niya, quand ils lisent la traduction, formuler la niya, les gens pensent que النية لابد أن أقول بفمي نويت كذا. لا، نية في دافع القلب نحو فعل شيء. Ça trouve dans le cœur, la motivation du cœur. Donc c'est ça qu'on appelle niya. Donc voilà, demain à Ramadan, je suis motivé, prêt, intérieurement, je sais que demain je vais jeûner. C'est ça niya. Donc c'est ce qu'on appelle niya, l'intention. Il faut l'intention. Bila niya, la i'tibara lis-sawm. Sans l'intention, le jeûne est invalide. Il n'y a même pas de jeûne sans l'intention. أنتم تعرفون حديث إنما الأعمال بالنيات. Les œuvres ne valent que par l'intention. Les œuvres ne valent que par l'intention. Donc sans l'intention, il n'y a pas de jeûne. Il faut formuler l'intention. Ça c'est un. النية هذه هل منذ البداية الليلة الأولى ننوي صوم شهر كامل نية واحدة ل30 يوما أو أن النية تكون في كل ليلة بنيتها. Ça veut dire, est-ce que quand je décide à jeûner, ça veut dire je formule dans mon cœur l'intention de jeûner, est-ce que c'est une seule intention suffit pour tous les mois ou bien chaque nuit je dois reformuler l'intention? نعم في اختلاف بين العلماء. Il y a une divergence. عند جمهور العلماء ننوي لكل ليلة. La majorité des savants, ils ont dit on reformule l'intention pour chaque nuit à part. وهذا ثلاثة من الأئمة. trois imams. عندنا الإمام الشافعي أحمد بن حنبل وأبو حنيفة. المالكية les malikites هم قالوا إن النية الواحدة تكفي لكل شهر. Les malikites, ils ont dit une seule intention est suffisante pour tous les mois. S'il n'y a pas eu d'interruption, يعني إذا لم تنفصل، يعني لم يكن هنا مثلا ماذا؟ امرأة حائض, une femme qui a reformulé l'intention pour tous les mois, une seule fois, et après elle a vu les menstrues pendant 5-6 jours.
pour les Malikites, il faut qu'elle renouvelle Nia. Il faut qu'après ça, parce qu'il y a eu une interruption. voilà المالكية إذا مثلا المرء يعني الشخص الصوم كل ما هو فيه نوع من التتابع وهو واجب كصوم مثلا رمضان قالوا تكفي نية واحدة وأن المرأة مثلا إذا رأت الحيض انقطع التتابع فلا بد من تجديد النية. Donc même les voyageurs, s'il a voyagé, il a fait 4-5 jours, il a mangé, après quand il devait commencer, il renouvelle chez les Malikites. ولكن يا إخوتي الصحيح الأفضل والأحوط للمسلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء يعني أن تفعل نية لكل ليلة. C'est mieux de formuler l'intention pour chaque nuit, comme la majorité des savants ont dit. Ça, c'est ce qu'on va retenir. نعم. ولكن الذي ينوي نية واحدة لا نقول له صومك فاسد لا لا يعني هذا المالكية هنا كثر جدا في افريقيا في كل مكان لو قلنا الصوم فاسد معنا مشكلة هذه مصيبة وفتنة هذا اختلاف بين العلماء. donc نحن نقول الأفضل ce qui est mieux c'est de reformuler النية pour l'intention pour chaque nuit. donc chaque nuit on renouvelle. هذه chaque nuit, mais celui qui est malikite, par exemple, il a reformulé une seule intention. Pour le mois, on ne lui dit pas que votre jeûne est invalide, non. Mais ce qu'à retenir, c'est de reformuler pour chaque nuit. Cheikh Zenobi. Ah, Jamil. Celui qui a oublié, النية. يعني واحد جاي يصوم نسي النية. Il a oublié l'intention. العلماء قالوا نسي أو لم ينسى. يعني في هذه الحال لا بد أن يقضي يوما مكانه. celui qui a oublié par oubli قالوا لا يعذر الناسي. لماذا؟ لأنها ركن من الأركان. ils ont dit même celui qui a oublié n'a pas d'excuse parce que c'est un pilier. donc si j'ai oublié, je n'ai pas reformulé du tout النية et je n'ai pas pris l'intention, voilà la jour dans un jour de Ramadan, je dois m'abstenir par respect au mois jusqu'à la fin, mais je rattrape un jour à la place. هذا بالنسبة للنية. أيضا النية نية الصوم لا تقبل الشك. يجب أن تكون نية ثابتة. L'intention pour commencer le Ramadan, le jeûne, il faut que, surtout le Ramadan, moi je parle de jeûne obligatoire, c'est-à-dire que le jeûne obligatoire doit être, ça comment ça s'appelle, sûr. Sûr, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. مثلا واحد يعني شخص يقول اليوم هذا آخر ليلة ناس يتحرون الهلال les gens cherchent la ligne ويقول لك أريد أن أنام يريد أن ينام قبل أن يعرف هل غدا رمضان أم لا. Il veut dormir sans savoir avant qu'il sache est-ce que demain c'est Ramadan ou pas. Il dit d'accord je dors si demain est Ramadan je suis partant. Si demain est Ramadan je suis partant. واحد مثلا يقول لك خلاص إن كان غدا رمضان فإني صائم ثم قبل أن يتأكد ينام avant qu'il ça comment ça s'appelle il trouve la confirmation il dort comme ça il se réveille le matin يقوم في الصباح بعد الفجر après الفجر يقوم بعد الفجر ويقول له ماذا فعلتم أمس. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ah oui, hier on a vu la ligne, c'est Ramadan. Ah, il a dit d'accord, je suis partant. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit non, on a vu la ligne hier. Hier, tu dormais. Pendant que vous dormez, on a vu la ligne. Il dit, il n'y a pas de... Donc, c'est comme ça, pas de souci. Parce qu'avant de dormir, j'ai dit si demain est Ramadan, je suis partant. Ça, c'est pas valide. C'est pas valide. Il faut qu'il rattrape un jour. Pourquoi? Parce que Nia, c'est pas sûr. يعني النية ليست ثابتة فيها الشك, c'est pas sûr. Donc dans ces cas-là, on lui dit tu rattrapes un jour parce que tu n'as pas été sûr. C'est pas les jeux de loto ou PMI, on prend un billet, on gagne ou on gagne pas. c'est pas comme ça. On dit il faut que ça soit quelque chose de sûr. والنية لابد أن تكون قبل الفجر. Il faut que ça soit avant le Fajr. وفي جزء من الليل. Il faut que ça soit la nuit. Ouais, Nia, il faut que ça soit في جزء من الليل. Ça veut dire après le Maghrib.
jusqu'à avant le Fajr. هذا هو الوقت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت نية الصيام فلا صيام له. Celui qui n'a pas formulé l'intention la nuit, il n'a pas de jeûne. Donc c'est dès le Maghrib jusqu'à avant le Fajr. Tout ça c'est un temps à reformuler Nia. Donc celui qui n'a pas reformulé jusqu'à ce que le Fajr est arrivé, فصومه هذا ليس صحيحا. C'est pas, donc il s'abstient par respect au mois jusqu'au coucher du soleil, mais il rattrape un jour à la place. هذا إذا كان الصوم صوم فرض. Ça c'est si c'était un jeûne obligatoire, oui. Si c'était un jeûne obligatoire, c'est comme ça. Mais si c'était un jeûne surrogatoire, pas obligatoire, là d'accord, si je me réveille le matin sans intention, même à 10h, 11h, je demande à manger, si je ne trouve rien, je peux décider de 11h à jeûner. Si c'est surrogatoire. Mais Ramadan, non. Il faut la nuit. L'intention, il faut reformuler l'intention la nuit. Donc, ça c'est ce qui concerne l'intention. أيضا من شروط هذه النية التتابع. La continuité. Il faut que ça soit continué. Ça veut dire quoi continuer? ما معنى التتابع؟ عندما أنوي الصوم بالليل. Quand je décide à jeûner, j'ai pris l'intention à jeûner. Il faut que cette intention soit continuelle sans rupture. Ça veut dire dès le Fajr jusqu'au coucher du soleil, il faut que ça soit la même intention qui continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si je ne mange pas, je ne bois pas, si je décide d'annuler le jeûne, voilà, j'ai pris l'intention d'annuler mon jeûne, le jeûne est annulé. Même si je ne mange pas, même si je ne bois pas, je suis obligé de rattraper un jour à la place. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'intention. Donc on peut couper les jeûnes par l'intention. Il ne faut pas interrompre l'intention. يعني يجب أن تكون النية من طلوع الفجر، هذا قبل طلوع الفجر. إذا طلع الفجر النية موجودة إلى غروب الشمس. إذا قطعت هذه النية فمعنى ذلك يعني إن الصوم خلاص قد بطل الصوم. الصوم قد بطل. إذا لا تقطع هذه النية. Quelqu'un qui va venir. Vers 13h, 14h, il fait chaud. Il dit à Ramadan, là, il faut qu'on les laisse. Donc c'est fini là, moi je ne peux plus. Je décide de laisser, il faut que j'aille à la maison pour manger. Il est parti à la maison, il a ouvert les frigos, il a trouvé c'est vide. Sa femme a bien lavé, donc vide, il n'y avait rien. Partout c'est vide. Lorsque c'est vide, il n'y a rien à manger, il dit d'accord, maintenant je continue. Ah, on lui dit c'est fini. Ah oui, on lui dit c'est fini, on ne peut pas continuer, tu as coupé déjà. Parce que tu as pris l'intention, ou quelqu'un qui prend l'intention de couper les gens. Quand c'est fini, je vais aller à la maison, je vais faire des omelettes, je vais faire des choses, Inch'Allah, il y a des boissons, tout. Il part, il arrive à la maison, il trouve des visiteurs de la famille qui sont venus à l'improviste de Paris ou quelque part. Salam alaikum, salam, la maison est remplie avec les gens. Maintenant, c'est difficile d'aller dans la cuisine pour manger. Et puis maintenant, ça c'est fini même. Mais je continue les jeûnes. On lui dit non, non, non. Même si tu continues les jeûnes, tu dois rattraper un jour parce que tu as coupé les jeûnes. Il ne faut pas rompre l'intention. هذا بالنسبة للنية. أيضا من خصائص نية رمضان أنها لا تتسع إلا لرمضان وحده. Ça veut dire parmi les caractéristiques de l'intention de Ramadan, on ne peut pas faire autre chose que Ramadan. Comment? Quelqu'un qui est en voyage, Cheikh Moussaf, il dit, je suis voyageur, donc on m'a permis de manger. Je ne suis pas obligé de jeûner parce que je suis en voyage. Ah oui. Donc il n'a pas jeûné parce que lui est en cours de voyage. Ah, il dit d'accord, comme je suis en cours de voyage, on m'a permis de manger, il faut que je profite, j'ai des crédits de 3 jours à payer, je jeûne, mais pas Ramadan, mais c'est les crédits. Est-ce que vous ne comprenez pas? Comme il a une esquisse
des voyages, il ne fait pas Ramadan, il décide de ne pas faire Ramadan, mais il formule une intention de rattraper des jours passés. On va lui dire non. Ni Ramadan, ni jour passé. Si tu le fais, non. Parce que Niyat Ramadan, la tajzi illa le Ramadan. Là, les ghayr Ramadan. On ne peut pas faire autre chose, autre jeûne. On profite d'un voyage, on ne gêne pas le Ramadan, mais on décide à rattraper des jours passés dans le Ramadan. نقول لا النية لا تصلح إلا لرمضان وحده. سواء رمضان أو فعلت غير رمضان لا يجزي عنك. Donc on ne peut pas faire autrement. هذا تقريبا حول النية. Ça c'est sur l'intention. يا إخوتي هل تفهموني يا أخوتي؟ نعم. Est-ce que c'est clair? C'est clair أخوتي؟ الآن نأتي إلى الثاني وهو الإمساك l'abstinence de manger, boire, faire des rapports charnels ou d'autres choses qui rendent les gens invalides de l'aube et jusqu'à la coucher du soleil. يعني الإمساك عن المفطرات منذ طلوع الفجر وإلى غروب الشمس يعني عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيها مسائل أيضا. Il y a certaines règles après. فيها مسائل. المسألة الأولى يعني شخص جامع زوجته بالليل. Il y a eu un rapport, quelqu'un, il y a eu un rapport intime. Il a fait un rapport intime avec sa femme la nuit. وحان الفجر ولم يغتسل. Le fajr est arrivé et il n'a pas fait la grande ablution. Le lavage de l'janaba. Ça, comment ça s'appelle la grande ablution. Mais le rapport intime s'est fait la nuit. La nuit, c'est permis. أحل لكم ليلة ماذا؟ الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. Donc, les rapports intimes la nuit est permis. Mais quelqu'un qui a fait les rapports intimes la nuit et n'a pas fait la grande ablution jusqu'à الفجر. شخص جامع زوجته بالليل ثم لم يغتسل إلى الصباح. هذا إذا نوى s'il a formulé l'intention صومه صحيح. Donc son jeûne est صحيح. هذا صومه صحيح. لا نقول له لا لأنك لم تغتسل صيامك ليس صحيح. Donc الصوم صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويصبح جنوبا. الفجر l'attrape un état d'impureté. Après il se lave et il fait salat al-fajr. Donc là il fait le صوم. واضح يا اخوتي؟ Est-ce que c'est clair? Donc ça c'est clair. امرأة حائض, une femme qui a vu les menstrues, ولا في حالة نفاس, il était dans une étape de ça, comment ça s'appelle, de lochi. Lochi, c'est le sang qui sort après l'accouchement. Soit le sang qui est sorti après l'accouchement, soit le menstru. تعرفون أن الحائض لا تصوم ولا تصلي. Al-Haïd, une femme en menstruée, elle ne gêne pas et elle ne prie pas, mais elle rattrape les prières, elle rattrape les gênes, mais elle ne rattrape pas les prières. Donc, امرأة طهرت قبل الفجر وقت السحور. Dans les temps de السحور انقطع دم المرأة هذا الحيض. خلاص c'est fini, c'est terminé, انتهى الحيض. Ça veut dire une femme qui était en menstruée et vers السحور, le sang est coupé. Ça veut dire maintenant il n'y a plus du sang. ونوت, elle a reformulé l'intention de jeûner, mais ne s'est pas lavé jusqu'à الفجر. ولم تغتسل حتى الفجر. Ne s'est pas lavé jusqu'à الفجر. هذه أيضا صومها صحيح على الصحيح من قول العلماء. صومها صحيح. Donc son jeûne est ça là, comment ça s'appelle, est valide. Ouais, parce que le sang était coupé avant le fajr. Elle a pris l'intention, elle a formulé l'intention, mais elle ne s'est pas lavé jusqu'à ce que le fajr est arrivé. Donc, نقول لها صومك صوم صحيح. فيه نقطة أخرى. Quelqu'un qui est dormi, qui est couché. Il a fait salat dohor. Après, il s'endormit.
pour se reposer, il a vu un rêve érotique. واحتلم في النوم فخرج منه المني. Donc il y a eu des éjaculations, des choses comme ça, donc il a eu le mani. C'est comme des rêves érotiques. يعني وراء المني وهو في النوم. نايم la journée في يوم رمضان. ثم قام il s'élève وراء أثر المني, il a vu les spermes. هذا صومه صحيح. صومه صحيح. Son jeûne est valide aussi. Il s'élève ويواصل صومه صحيح. ليش؟ لأن القلم مرفوع. La pluie ما été levée. Il dort. رفع القلم عن 3. فهمتوا؟ Donc, quand je vois un rêve érotique, des choses comme ça, même si je vois les spermes, des choses comme ça, je me réveille, la journée, je me lave et je continue. Le somme, c'est valide. هذا لا يحسب عليه. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est cher. فيها أحكام أيضا تتعلق بها. Il y a d'autres règles. مثال شخص أخذ السحور زي أولادنا, nos enfants ici en Europe, sur l'internet, jusqu'à السحور. Ils pensent qu'il est intelligent. Il ne faut pas que je dorme parce qu'après je vais récupérer des heures. Vous comprenez? Oui, je vais récupérer quoi? Des heures. Il reste sur l'internet, il chatte jusqu'à ça, il joue le poker, je ne sais pas, il fait quoi. Ah oui, vous comprenez? Jusqu'à وقت السحور, il prend le suhour, il reformule l'intention, après il dort. Supposons qu'il est dormi avant le fajr, et il s'est réveillé après le maghrib. Il est dormi avant le fajr, يعني شخص نام من قبل الفجر بقليل ما استيقظ إلا بعد أذان المغرب بعد غروب الشمس. Maintenant ما حكم صيامه؟ صومه صحيح. الصوم صحيح ولكن لا أجر له إذا كان هو تعمدها. Il n'y a pas de... Ça veut dire que les jeûnes peuvent être valides, mais il n'y a pas de hasanat. C'est vide. Ça veut dire quoi valide et vide? Ça veut dire il ne va pas être puni parce que pourquoi il n'a pas jeûné. Il ne sera pas interpellé pourquoi il n'a pas jeûné, parce qu'il a jeûné. Il est parmi les jeûneurs, mais il n'aura pas de hasanat. C'est vide. Nous, Yawm al-Qiyamah, vous savez, l'au-delà, on pèse les deux. Hasanat, le bien et le mal. On pèse les deux. Si c'est le bien qui est lourd, la personne va aller au paradis. Si c'est l'autre, c'est autre chose. Donc c'est comme quoi? C'est comme quelqu'un qui a travaillé une journée sans solde. Ça veut dire qu'il est parti au travail, il a travaillé du matin jusqu'au soir, mais il n'est pas payé. Donc l'employeur ne pourra pas dire que la personne n'était pas là, elle était absente, il faut les sanctionner, parce que la personne était là. Il y a l'acte de présence, mais il n'y a pas de paiement. Quand le شخص يعمل شهر sans solde, ou يعمل يوم sans solde. Donc ça peut être comme ça si la personne a provoqué. إذا كان الشخص مريض مسكين, quelqu'un qui est malade, il faut des médicaments, il faut prendre le suhour, وقت السحور, il fournit un effort, il a pris le médicament, il y a des somnifères, il a dormi, c'est malgré la personne même. هذا الله سبحانه وتعالى يعطيه حسنات. الذي صام لأنه ليس هو الذي يعني تعمد. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense des jeûneurs. Ça, là, comment ça s'appelle? Parce que هذا في النوم. Ça, c'est le sommeil. Donc, le sommeil, même si quelqu'un qui dort de le fajr, avant le fajr, un peu tout petit peu avant le fajr, jusqu'à ça, là, comment ça s'appelle? Maghrib. Donc, toute la journée est passée blanche, ou bien c'est noir, moi j'appelle noir. C'est passé noir. Donc, dans ce cadre-là, on ne dit pas que les jeûnes sont valides. Les jeûnes sont valides, mais les jeûnes peuvent être valides, mais vides de l'hasanat. Vide. Par exemple, quelqu'un qui jeûne, voilà, il vient, il insulte les gens, il ment, il monte les uns contre les autres, il triche, il vole.
on ne dit pas que le jeûne est invalide. Non, le jeûne est valide. Il ne sera pas puni. Il ne sera pas puni pourquoi il n'est pas jeûné. Mais ça peut être vide aussi de l'hasanat. C'est comme un travail sans solde. فهمت ما يا اخوتي؟ الآن نأتي إلى شيء آخر. J'ai dit quelqu'un qui est dormi un peu avant le Fajr jusqu'au coucher du soleil, s'il a fait exprès. Est-ce que le jeûne est valide? Le jeûne est valide. Mais ça peut être quoi? Vide. Mais si c'est malgré elle-même, la personne est malade, elle a pris un médicament. Dans ce cas-là, quoi? Espérons qu'Allah va les récompenser. Donc ça c'est خلاص الآن نترك النهي. عندنا مسألة أخرى. On a autre chose. Quelqu'un qui s'est évanoui. Ça c'est l'évanouissement. يعني واحد المغمى عليه. C'est quelqu'un qui s'est évanoui avant le suhour, un peu, ou bien lors du suhour, avant le fajr. يعني واحد أغمي عليه في وقت السحور ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب. Quelqu'un qui s'est évanoui lors du suhour, avant Salat al-Fajr, et il se réveilla après la coucher du soleil. Son jeûne, c'est invalide. هذا صومه ليس مقبول. يعني يصوم يوما مكان. Il va rattraper un jour à la place. Pourquoi? لأنه لم يجد جزءا من النهار وهو ليس مخاطب. أما النائم فهو القلم مرفوع عنه ولكنه قيل مخاطب بالخطاب لأن من نام عن صلاة أو نسيها هكذا. Donc si c'est irma, c'est l'évanouissement avant le Fajr jusqu'à coucher du soleil, on dit à la personne donc vous rattrapez un jour à la place. Mais s'il trouve une partie de la journée, même 5 minutes, le jeûne est valide. Ça veut dire que quelqu'un qui est évanoui 5 minutes après le Fajr, Azan al-Fajr, Allahu Akbar, après l'Azan, 5 minutes, il était évanoui. يعني أغمي عليه فقد الوعي أغمي عليه بعد 5 دقائق من أذان الفجر إلى المغرب. بعد المغرب استيقظ. صومه صحيح لأنه أدرك جزءا من النهار اليوم. S'il trouve une partie de la journée, ça là, comment ça s'appelle, le jeûne est valide. Ça veut dire 10 minutes après le Fajr, évanoui jusqu'à la fin, la coucher du soleil, c'est le jeûne est valide parce qu'il a rattrapé 10 minutes. Et évanoui au début de la journée, avant le Fajr, et il a continué jusqu'à 10 minutes, 15 minutes avant la rupture du jeûne. Après, il s'est réveillé, il a fait 15 minutes, 10 minutes, il a la rupture du jeûne. On dit le jeûne est valide parce qu'il a eu combien 10 ou 15 minutes. Ouais, 10 ou 15 minutes. يعني المغمى عليه الذي يغمى عليه إن وجد جزء من النهار وهو يعني يقظ هذا معناه فصومه صحيح. وإن أغمي عليهم منذ قبل الفجر إلى الغروب فلا بد أنه يعيد الصوم لأن صومه لا يكون صحيح مقبولا. هل فهمت مثلا؟ مثله المجنون أيضا. المجنون le fou. واحد بعد مرات مجنون أصابه الجنون من الليل. La nuit, il est devenu une personne qui est devenue folle la nuit et ça continue jusqu'au coucher du soleil avec la folie. Dans ce cadre-là, lui, son jeûne n'est pas valide et il ne rattrape pas. ولا يقضي. لا يقضي. لا ما نتكلم عن الشخص العاقل يصير مجنون. يعني quelqu'un qui il y a des gens comme ça qui raisonnent, ils deviennent. Il y a des gens comme ça qui raisonnent, qui deviennent fous pendant 3-4 jours après عاقل. Ah, normal. Il y a des gens comme ça. Je parle des gens comme ça. يعني واحد تجده عاقل كذا بعدين يصير مجنون يوم يومين 3 ثم يعود مرة أخرى. Donc il ne rattrape pas les jeûnes. لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. Il ne rattrape pas les prières, il ne rattrape pas les jeûnes, le fou. Mais celui qui est évanoui, et il rattrape les jeûnes
Et est-ce qu'il rattrape la prière ou pas? Chez les Malkites, il ne rattrape pas les prières. Chez beaucoup de savants, il rattrape la prière. Jusqu'à 3 jours et 3 nuits, il rattrape. Ammar ibn Yasir Fa'al. Ammar ibn Yasir, il s'est évanoui pendant 3 jours et 3 nuits. Après, il s'est réveillé. Il a dit, est-ce que j'ai prié? Ils ont dit non, il a rattrapé pour les 3 jours. Donc certains savants, ils disent qu'il rattrape jusqu'à 3 jours, 3 nuits. Est-ce que c'est clair? D'accord. Maintenant, ça c'est ce qui concerne ça c'est ce qui concerne الآن فيما يتعلق بالشخص qui s'est trompé. يعني الشخص qui s'est trompé. يعني il pensait que c'était la nuit, le Fajr n'est pas arrivé. Il se réveille, il mange. Après, il découvre que c'est... Ah oui, c'est l'air. Oui, c'était l'air. Donc ça arrive souvent. Ça arrive comment c'était l'air. Ou bien souvent, il pense que c'est la couchée du soleil. Il pense que c'est la fin de la journée. يظن أن الوقت قد حان الوقت ثم يأكل فيظهر له أن الوقت لم يحن. Après, il découvre que c'est pas l'air. هذا ماذا يفعل؟ عند جمهور العلماء قالوا يقضي يوما مكانه. Ils ont dit il paye, il rattrape un jour à la place. هذا عند الأغلبية. فيه بعض العلماء كابن تيمية وابن قيم الجوزية. ابن تيمية ابن قيم الجوزية et qui encore Cheikh Mohammed Salih ben Uthaymin, les gens paix des ulama, et ils ont dit il n'y a rien. Ils ont dit il n'y a rien, ça veut dire que s'il oublie, voilà, il fait ça, son jeûne est valide, et s'il oublie là-bas, son jeûne est valide aussi. Ils ont même donné des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit un jour à Médine, il y a eu des nuages à Médine. Il y a eu des nuages, donc beaucoup de sahaba, ils ont pensé que c'est la couchée du soleil. Donc il y a eu beaucoup qui sont mangés. Après que les nuages est passé, ils ont vu le soleil. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas demandé à rattraper. Il ne les a pas demandé à rattraper. Donc ça c'est ce qui concerne les deuxièmes choses. Maintenant, on vient sur autre chose. نأتي في شيء واحد. شيء آخر. الأعذار التي تبيح الفطر. Les esquisses, les choses qui... Les esquisses comme sur qui on peut baser pour rompre les jeûnes. يعني الأعذار التي تبيح الفطر. يا إخوتي واضح الكلام؟ هذه الأعذار منها السفر. السفر les voyages. عند الأئمة الأربعة مالك chez les 4 imams Malik, Al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, Abu Hanifa, les 4 imams, ils ont dit les voyages, il faut que ça soit un voyage de 80 km à peu près. Pas net, mais ils ont dit à peu près. Ils ont dit il faut que ça soit un voyage de 80 km à peu près. C'est pas que 80 km, tu sors de la chapelle, tu fais le tour 4 fois, 3, tu viens avec un pain dans la main. Non, c'est pas comme ça. Ça, si c'était ça, c'est facile. On va mettre derrière la voiture, on met des pains, des choses, on fait des tours. Après, on dit 80. Non, 80 km de distance. Donc, il faut. Donc, ça, c'est les 4 imams. Il y a d'autres avis, je ne vais pas rentrer là-dedans. السفر اللي واحد يفطر فيه قال لابد أن يكون 80 كيلو. يعني 80 كيلومتر تقريبا. Donc on dit 80 kilos. Donc ces 80 kilos, quand je veux voyager, إذا أردت أن أسافر مسافة 80 كيلو لا أفطر حتى أخرج من المدينة. Je ne dois pas manger jusqu'à ce que je quitte Médine, la ville. Comment? Quelqu'un, supposons que nous sommes en Ramadan, nous sommes dans Ramadan, mois de Ramadan, quelqu'un qui veut voyager, demain, son vol, c'est demain 20h par exemple, demain 20h à Charles de Gaulle.
Donc il doit quitter par exemple 3 à 16 heures. يعني واحد يسافر البلاد شارل دي غول الساعة 8 الليل ويغادر 3 في الرابعة يصل هناك 6 2 heures de temps pour l'embarquement. فهمت؟ Donc quelqu'un qui veut voyager, son avion c'est à 20 heures, il quitte 3 à 16 heures et il arrive à Charles de Gaulle à 18 heures et les 2 heures c'est pour l'embarquement. Cette personne, il doit prendre l'intention de jeûner. Même s'il est voyageur, il prend l'intention de jeûner, il se réveille le matin et pas jeûneur, il somme. S'il quitte 16 heures, il gêne jusqu'à 16 heures. Et quand il quitte la ville, il commence à bouger. Quand il quitte la ville, c'est de là, il commence à manger ou à boire. Mais tant qu'il n'a pas quitté la ville, il n'a pas droit. Même s'il a son billet. Voilà, je voyage aujourd'hui, on lui dit qu'il n'a pas droit parce que manger, Rome pour les jeunes, c'est pour les voyageurs. Tu n'as pas voyageur d'abord. Tu es toujours sédentaire, tu es toujours chez toi, tu n'as pas le statut de voyageur. Les voyages peuvent être annulés. Donc tu n'es pas voyageur, tu ne pourras pas manger tant que tu n'as pas entamé les voyages et quitter la ville. Donc dans la ville, on ne mange pas. Pas parce que je voyage demain, je quitte 16 heures, donc j'ai droit à manger le matin. Non, on ne mange pas le matin. On gêne jusqu'à ce qu'on quitte. Est-ce que c'est clair? On gêne jusqu'à ce qu'on quitte, c'est en cours de route. Pas forcément il faut atteindre 80 km pour manger. Non, dès que je quitte la ville, voilà, je suis pris dans la ville. Je quitte la ville, c'est de là que je commence, je peux manger et je peux raccourcir aussi la prière. Ça, c'est pour ça. Et certains ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si l'aéroport se trouve à une distance moins de 80 km. Par exemple, s'il y a un aéroport à 15 km. Vous comprenez? Vous voyagez, ou bien à 20 km. Vous voulez voyager, allez. Ils ont dit que quand tu quittes la ville, tu n'as pas droit à manger, sauf avec une condition. Il faut avoir la confirmation dans le billet. Si le billet n'est pas confirmé, tu es sur une liste d'attente, tu n'es pas autorisé à manger. Jusqu'à ce que tu arrives à l'aéroport, tu vérifies, tu trouves la confirmation, c'est de là que tu manges et tu voyages. Ça, c'est si l'aéroport est moins que 80 km. Mais si l'aéroport, ça vaut 80 ou plus de 80 km, tu n'as pas besoin de confirmation ou pas. Parce que même les déplacements, même pour se déplacer, arriver à l'aéroport, c'est un voyage. Même si tu ne voyages pas, tu as voyagé. Donc dans ces cadres-là, ça peut passer. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, oui. Dans le temps, pour parcourir à 80 km, on mettait beaucoup de temps. Oui. Mais là maintenant, avec le développement et tout, on met 80 km, on va mettre 1 heure, 1h20, 1h30. Oui. Est-ce que j'ai le choix d'utiliser mon statut de voyageur ou je me dis, vu que je vais mettre 1 heure ou 1h30, je peux continuer mon jeûne? D'accord. Il a posé une bonne question sur les jeûnes. Il a dit, si un jeûneur, aujourd'hui les voyages, il y a le confort dans le voyage, on peut être dans une voiture climatisée, on peut être dans un TGV, on peut être dans un avion, donc ce n'est pas comme les voyages d'avant. Donc 80 km, c'est tout près ici par rapport aux anciens. Il a dit, est-ce que je peux utiliser mon titre de voyage même pour gêner ou pas gêner? J'ai dit, ça nous amène pour une question. Est-ce que pour les voyageurs, est-ce que ce qui est mieux pour les voyageurs, c'est de gêner ou ce qui est mieux de ne pas gêner? Ça veut dire, moi je suis en cours de voyage. Est-ce que ce qui est mieux, c'est de gêner ou ce qui est mieux de ne pas gêner? D'abord, ce que vous devez savoir, un voyageur d'une distance de 80 km est permis de ça, comment ça s'appelle? De Rome pour les jeunes. Ah, mais c'est certains ulama, il faut que le voyage soit un voyage légal. Si c'est quelqu'un, c'est pour transférer l'alcool. Certains ulama, ils ont dit non, il n'a pas permis. Donc, si c'est fait, si un voyageur qui gêne,
son jeûne est valide. Et s'il ne jeûne pas, il n'est pas blâmé. Donc, qui est mieux? Est-ce que jeûner, qu'est-ce qui est mieux pour un voyageur? Jeûner, c'est mieux ou de ne pas jeûner, c'est mieux? Non, ça dépend. Les ulama, ils ont dit, celui qui trouve une difficulté dans le jeûne à son égard de ne pas jeûner, c'est mieux. Oui, le voyage est difficile parce que les moyens sont différents. Voilà, il trouve des difficultés, des choses comme ça. C'est mieux de ne pas jeûner. Et fi haza yukhaz laysa min al-birr siyam fi safar. C'est pas de la bienfaisance de jeûner dans le voyage. Pourquoi? Parce que le hadith même a une cause. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en cours d'un voyage, il a vu quelqu'un qui était tombé, il y a le soleil, les gens le couvrent. Il a dit à quoi? Ils ont dit qu'il gêne, voilà, il est fatigué. Alors, il a dit, laysa min al-birr siyam fi safar. Il a dit, ça ne fait pas partie de bienfaisance de gêner dans le voyage. إذا الذي يسافر والصوم يتعبه فالأفضل في حقه الفطر والذي يصوم ولا يسافر ولا يتعبه الصوم يستطيع أن يسافر ولا يتعبه الصوم يعني المسافة قريبة ومريحة وكذا فقالوا الأفضل في حقه أن يصوم. C'est mieux à son égard de gêner. Pourquoi? النبي فعل صلى الله عليه وسلم الاثنين. Il a fait les deux. عندما جاء فتح مكة, la conquête de la Mecque, النبي صلى الله عليه وسلم, il a quitté Médine étant gêneur. Quand il fait Ramadan, pour la conquête de la Mecque, il était gêneur. عندما وصل إلى الكديد, il est arrivé à un lieu qui s'appelle Kudayd. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rompu les gens. يعني أفطر النبي في السنة صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث آخر أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سافروا وكان معهم النبي ولم يكن منهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Il y a un hadith qui dit que les Sahaba, ils ont voyagé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde ça a rompu son jeûne, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Abdullah ibn Rawaha. إذا الصحيح من قول أهل العلم أن من شق عليه الصوم الأفضل في حقه أن يفطر ومن وجد سهولة في الصوم الأفضل في حقه أن يصوم على حسب حالات الناس. C'est selon ça, comment ça s'appelle, la situation des gens. Si c'est difficile pour toi, tu me poses la question, je vais te dire, c'est mieux à ta situation, c'est mieux que tu rompes les gens, c'est préférable. Si tu étais à l'aise et robuste, tu peux continuer sans problème, je dis à ton égard, c'est mieux de gêner que de laisser. هل فهمتني يا اخوي؟ اذا على حسب الناس. هذا بالنسبه لي ماذا؟ وهذا بالنسبه للسفر. C'est pour ça là comment ça s'appelle? Ça là comment ça s'appelle les voyageurs. Maintenant ils ont dit ما حكم من يختلق السفر ليأكل. Quelqu'un qui crée un voyage pour manger. C'est mieux de manger, mais si je mange comme ça, c'est haram de choses, je prends le train de Paris. Je dis, ah oui, je dis, voilà, Paris c'est 150 km, donc j'arrive à Paris, donc je suis en voyage, donc je mange. العلماء قالوا هذا لا يباح له الفطر. هذا لا يباح له الفطر. C'est pas autorisé à cette personne de le faire. De fait, c'est pas excusé quoi vis-à-vis Allah. إذا من اختلق سفرا فقط ليأكل أو يشرب إنما الأعمال وإن هذا لا يباح له. هذا فعل شيئا ليس مباحا له يعني il a fait une infraction بالنسبة لهذا. هل فهمتم يا أخوي؟ إذا هذا بالنسبة لي. ويمكن للمسافر في شهر رمضان وهو في السفر أن يجامع زوجته. Le voyageur qui a coupé les jeûnes en cours de route, il peut même avoir un rapport intime avec sa femme. Sa femme est en voyage, lui aussi il est en voyage, donc les rapports intimes c'est permis. ليس حرام بالنسبة للمسافر. هل فهمتم يا أخوتي؟ إذا نعم يجوز. هذا بالنسبة بن علال يرى هذا صعب شوية ولا شو؟ ها؟
فهمتم يا اخوتي؟ هذا بالنسبه ماذا؟ بالنسبه للمسافر. Donc les deuxième esquisse c'est le مريض، المرض. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Celui qui est malade aussi, c'est autorisé à rompre les jeûnes. ولكن المريض أي حد من المرض؟ قيل المرض الذي بسببه يصعب الصيام على الشخص. C'est la maladie qui peut nous mettre en difficulté quand on jeûne. C'est la maladie qui peut nous mettre en difficulté quand on jeûne. Soit il ralentit le rétablissement, soit comment ça s'appelle, on se retrouve dans une situation difficile qu'on ne pourra pas supporter. Donc dans ces cadres-là, on peut manger. إذا من كان منكم مريضا أو على سفر، ça هو حد المرض. إذا أفطر المريض ماذا يفعل؟ عدة من أيام أخرى. Il rattrape après. Quand on laisse au nombre de jours qu'on a laissé, on rattrape après. يعني يقضي بعد رمضان. ولكن يا إخوتي في شيء. الذي المرض مرضان. Il y a deux sortes de maladies et vous allez voir ça comment ça s'appelle, avec le docteur Abdelkader, les 11, les vendredis prochains, il va parler de ces choses. C'est son domaine. مرض مرضان. فيه مرض عارض يمشي وفيه مرض مزمن. Il y a des maladies qui sont à vie. Il y a des maladies, on peut se rétablir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 5 ans, on peut se rétablir. Yurja bur'u. On espère que la personne se rétablisse. Et il y a des maladies à vie. Ouais, chroniques, il va vous expliquer. Il va vous donner des exemples sur ces maladies qui empêchent les jeûneurs à jeûner. Si c'est des maladies curatives, dans ces cadres, لا يطعم. المرض الذي يرجى برؤه لا يطعم. واحد يأتيك مريض يقول لك oui cette année je suis malade, l'année passée j'ai fait 2 ans je n'ai pas jeûné, est-ce que je dois nourrir un pauvre? On lui dit non, d'abord il faut que les médecins nous montrent est-ce que cette maladie c'est à vie et que tu ne pourras pas jeûner ou c'est une maladie curative. Si c'est à vie, هذا الرجل لا يصوم. Si c'est une maladie à vie qui empêche les jeûnes, on ne jeûne pas, on nourrit un pauvre par jour. نطعم مسكين في اليوم. المسكين الذي نطعمه نعطيه الطعام اللي يأكل ويشبع. نصف صاع. Ça veut dire 1 kilo et 125 grammes. 1 kilo et 125 grammes ou 1 kilo et demi, c'est mieux. On lui donne par jour à manger. Ou on prépare, on invite 30 pauvres qui viennent, le ta'am, ils mangent ensemble, et dès qu'ils finiront, c'est fini, c'est terminé. Ça peut être comme ça aussi. ندعو 30 شخص بعدد أيام رمضان, ils viennent, ils se regroupent, ils mangent, après c'est fini. Ça peut être comme ça. Si je ne peux pas inviter 30 personnes ensemble, je peux inviter 3 ces mois-là, les mois prochains 10, les mois qui viennent 2, 3, 4, comme ça je peux le faire. هذا بالنسبة للفدية. Donc on donne. Ça c'est pour celui qui est malade, sa maladie est oui, à vie. Mais si c'est pas à vie, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne gêne pas, il rattrape après. Ouais, il rattrape après parce que c'est pas à vie. Est-ce que c'est clair à côté? Non, dans ça c'est ce qui concerne quoi? Maladie à vie et maladie qui n'a pas à vie. Maintenant, il y a le Cheikh al-Kabir. Il y a certaines personnes âgées. Walmar al-Kabir. Une femme qui est âgée, ils ont arrivé à un certain âge, fatigués, ils ne pouvaient plus jeûner.
d'accord. أنت منهم. D'accord. Donc, الشيخ الكبير, quelqu'un qui est âgé, يعني مرأة كبيرة أو رجل كبير في العمر, من العمر لا يستطيع الإنسان أن يصوم. ما حكم هذا؟ Ça veut dire quel est le jugement de cela? Une personne âgée, fatiguée, ne pourra pas jeûner, femme ou homme. Elle ne pourra pas jeûner, femme ou homme. Maintenant, quel est le jugement? هذا ينقسم إلى قسمين. Il y a deux sortes. نشوف الشخص إذا كان الشخص بعقله, يعني في من يفقد عقل, في من لا يفقد. يعني ça veut dire il y a des gens qui perdent leur mémoire. Si la personne a perdu ne rend pas compte, dans ce cadre-là, هذا لا صوم ولا إطعام. Il n'y a rien. Ça, c'est... Si la personne a perdu la mémoire, elle est devenue comme un enfant, des choses, là, d'accord, ça, il n'y a ni gêne, ni compensation, ni fidèle. Il n'y a rien. On ne fait rien, on les laisse comme ça. C'est bon. C'est terminé. خلاص. نعم. رفع عنه التكليف. Il n'est plus concerné. Ouais, donc, ça n'est plus concerné. وإذا كان الشخص بعقله, la personne raisonne. يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. Les gènes est une obligation, il faut adorer Allah, sinon tu vas aller à l'enfer. Il faut adorer Allah, sinon tu vas aller à l'enfer. Et si tu l'adores, tu vas aller au paradis. Tout, il connaît toutes ces choses. Ça, c'est quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il dit. Donc, dans ce cadre-là, si la vieillesse l'empêche à jeûner, il nourrit un pauvre. Il nourrit un. Oui, vous connaissez Anas ibn Malik, Sahabi Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, il a atteint l'âge de 120 ans. يعني بلغ سن 120 وفي سنة أو سنتين قبل موته, avant sa mort, 1 an ou 2 ans avant sa mort, il n'a pas pu jeûner à cause de l'âge. يعني لم يستطيع الصوم سنة أو سنتين قبل وفاته, لم يستطيع الصوم. فماذا كان يفعل؟ كان يصنع طعاما في قصع. Il prépare de nourriture et il invite 30 personnes pauvres. Il y en a des 30 شخص يأكل. Donc quand il mange, ça c'était son fidya, Anas ibn Malik. سنة أو سنتين ثم توفي بعدها. هل فهمتم يا أخوي؟ Donc on a compris pour la personne âgée. Ouais. Oui. Hein? Ouais, c'est مقدار, المقدار هو كيلو وربع. الثمن في فرنسا هنا الآن كان 5 يورو, الآن جعلوه 7 يورو. C'est une bonne nouvelle. فيصل, c'est une bonne nouvelle. الآن كان 5 يورو, c'était 5 euros, maintenant c'est... Les imams, ouais, ils se sont réunis, ils ont dit maintenant c'est 7 euros. Donc, alhamdoulilah, il y a 2 euros de plus. C'est une bonne nouvelle. Ouais, il faut imprimer, mettre devant la mosquée, un gros caractère. Alfred, tu m'écoutes là? Non. Non. Par rapport au voyage, j'étais en train de dire, par exemple, pour ceux qui sont en voyage, selon les catégories, s'il y en a un qui considère qu'il est en voyage parce qu'il est parti une semaine, je sais pas. Est-ce que, normalement, est-ce qu'il a le droit de jeûner ou est-ce que c'est juste le trajet? Ah, d'accord. بالنسبة للسفر, pour les voyages, quand quelqu'un qui voyage, qui quitte une ville à une ville, c'est plus de 80 ou plus de 80 km. يعني 80 أو أكثر من 80 km. Il s'affaire, il voyage. Il est arrivé dans une ville, là où la destination, par exemple, il est parti à Paris. Il est arrivé à Paris. Est-ce qu'il continue toujours à manger ou est-ce qu'il est autorisé à continuer à ne pas gêner jusqu'à quand? بالنسبة لجمهور العلماء الأئمة الأربعة, les imams, ça là comment s'appelle, قالوا إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. مالكي حتى قالوا 4, ولكن الحنابلة يقول لك أكثر من 4 أيام. Ça veut dire que s'il décide à s'asseoir quelque part plus de 4 jours et 4 nuits, dans ce cadre-là, له حكم المقيم. قالوا عندما يصل البلد مباشرة لا يقصر الصلاة ولا يفطر. Est-ce que c'est clair ou pas? La majorité des savants, ils ont dit, si
tu voyages en cours de route, tu es considéré comme voyageur, tu peux raccourcir la prière, tu peux de ne pas gêner. Maintenant, la destination, là où tu veux arriver, si tu décides à rester plus de 4 jours et 4 nuits, dans ce cadre-là, dès que tu arrives dans la ville, tu n'es plus voyageur, tu commences maintenant à prier 4. Il y a pas de, tu ne raccourcis plus les prières, et tu n'as pas autorisé à laisser le jeûne, parce que tu es comme un sédentaire. Est-ce que effectivement? Mais ils ont dit que si c'est moins que ça, par exemple, je voyage, je vais à Marseille pour 3 jours, les 3 jours, tu es considéré toujours voyageur, tu peux raccourcir la prière et tu peux jeûner. هذا عند جمهور العلماء. هل فهمتم يا اخوتي؟ هذا بالنسبه لجمهور العلماء, c'est par exemple quelqu'un qui va aller dans son pays. Il a pris un billet aller-retour, il a dit je vais faire 1 semaine Inch'Allah et je reviens. عند جمهور العلماء, 1 semaine que je reviens, dès qu'il met son pied dans son pays, ou مش مسافر. Ah oui, dès qu'il se met, il arrive à l'aéroport, il n'est plus voyageur, il fait comme les gens de là. Pourquoi? Parce qu'il a déjà décidé plus de 4 jours et 4 nuits, donc il n'est plus, donc il gêne, le lendemain il gêne directement. يصوم اليوم اللي بعده مباشرة. لأن نقول له خلاص ما دام زيادة من هذا عند جمهور العلماء أنت لست مسافرا. هل فهمت يا أخوتي؟ ولكن من مشى avec un billet ouvert, الذي مشى بتذكرة مفتوحة, un billet ouvert, il dit j'ai quelque chose, j'ai un problème de maison, j'ai des papiers, j'ai des litiges à la justice, je veux un papier, donc je ne sais pas que je retourne quand. في بعض الناس يمشي ما يعرفش يعود متى, يقول لك عندي ورقة لابد أجد ورقتي, j'ai un papier à chercher, si je trouve les papiers aujourd'hui je rentre demain, ويمشي للورقة, il part là-bas, donc il est parti, mais il ne sait pas qu'il revient quand. ممكن يأتي الآن, ممكن يطول, il est parti pour régler quelque chose. هذا الشخص في حكم المسافر. Pour régler quelque chose. يمشي اليوم يقول له غدوة, غدا. يأتي غدا يقول له غدا. هذا موجود في بلادنا. Il part aujourd'hui, on dit demain. Demain, on dit 3 jours. 3 jours, on dit 6 jours. 6 jours jusqu'à 6 mois. هذا لو جلس هكذا bloqué. Ici, il a resté comme ça bloqué. Même s'il fait 1 an, il peut raccourcir la prière. حتى لو جلس سنة يقصر الصلاة. Ouais, donc ça c'est un statut de voyageur. Est-ce que vous comprenez? Si tu pars, tu ne sais pas que tu viens quand. Tu as quelque chose à régler. Si ça se règle aujourd'hui, tu viens. Si c'est demain, si c'est 1 mois, tu es obligé d'attendre 1 mois. Dans ce cadre-là, tu as le statut de voyageur. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu manges. Et après, tu rattrapes. Mais si c'est confirmé, voilà, je pars, j'ai fait 10 jours, je reviens. Aller-retour confirmé et tu as dit à tout le monde. Donc, dans ce cadre-là, dès que tu arrives là-bas, tu es sédentaire, c'est comme quelqu'un de là-bas, donc tu n'es plus voyageur parce que tu vas rester beaucoup, donc tu prends les règles d'un sédentaire, pas d'un voyageur. Par jour. Pour un mois, ça fait... Est-ce que la totalité, on peut le partager pour 2 ou 3 personnes? Non, il ne faut pas ça, comment ça s'appelle? لأن الفدية قالوا إطعام. قال لك إطعام. Donc, قال لك إطعام سواء ça, comment ça s'appelle? كل بلد لديها نوع من الله. On ne peut pas le sortir en argent? En argent pour acheter des nourritures, pas pour payer les loyers ou l'électricité. C'est ça que je veux dire, parce que quand vous comprenez, c'est pas pour les loyers ou l'électricité, c'est it'am miskin. Ça veut dire la personne à qui on donne, c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens du tout. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui n'a pas de moyens. Il a un niveau où ils ne savent pas. Vous comprenez pas? C'est ce que je veux dire. قالوا إطعام مسكين. يعني il ne faut pas que ça soit quelque chose de luxe. Ça veut dire des gens qui mangent, qui boivent des choses, mais ils cherchent des vêtements, ils cherchent des baskets, ils cherchent des choses comme ça, on lui donne, il va les faire. هذا سيكون على حساب الفقراء, c'est au compte des الفقراء. Ça veut dire on cherche les gens, الناس اللي يحتاجوا. الواحد اللي تعرفه أكل شراب مسكين, مشاكل كلها في أكله وشراب. حتى لو أعطيته مال, même si tu lui donnes de l'argent, tu sais qu'il va acheter à manger, à boire parce qu'il a besoin. يعني هل فهمتم يا أخوتي؟ Donc, c'est pour nourrir, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens
à manger, ou bien ils ont des difficultés à manger, à boire, des choses comme ça. Donc voilà, c'est dans ces cadres que c'est fait. بسرعة يا إخوتي. بعده أيضا من الأعذار هي ماذا يسمى الخلو من الحيض والنفاس. Donc la femme, quand elle est en état de menstruer, elle ne gêne pas. Donc ça c'est permis. Et si elle gêne, ce n'est pas accepté. Les voyageurs, ils ne gênent pas, mais s'ils gênent, c'est accepté. Les malades ne gênent pas, mais s'ils gênent, c'est accepté. Mais la femme en menstruée ou lochi, si elle gêne, c'est pas accepté. Donc c'est mamnu, haram. حرام على الحائض أن تصوم وإذا صامت لا يقبل منها المريض إذا صام يقبل المسافر إذا صام يقبل الحائض والنفساء إذا صامتا لا يقبل الصوم محرم c'est interdit donc une femme qui est en étape de menstruée donc elle est permise de ça comment s'appelle de rompre pour les gènes et elle rattrape les gènes mais elle ne rattrape pas la prière. Est-ce que c'est clair يا اخوتي؟ اذا هذه الاشياء. الان ناتي بسرعه الاشياء التي تفسد الصوم. Les choses qui annulent les gènes. الاكل والشرب عمدا. Quelqu'un qui mange ou qui boit volontairement, pas par oubli. من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. Celui qui mange et il boit par oubli, ça, il continue le jeûne est valide. Mais celui qui mange et il boit volontairement, amdan, ya'kul wa yashrab, batala sawm. La siyam. On vient pour ça. Donc celui qui a mangé, où il habite, son jeûne est annulé. Il a volontairement, son jeûne est annulé. Qu'est-ce qu'il lui faut de faire? Imam Malik ou Abu Hanifa, ils ont dit, il a franchi un esclave. S'il n'a pas, il jeûne 2 mois successifs. 2 mois successifs. S'il rompt, il dit ah, je suis fatigué, je vais rester 3 jours et jeûner, il recommence à 0. Même s'il a fait 58 jours, il recommence à 0. Donc 2 mois successifs. S'il ne peut pas, il nourrit 60 pauvres. إطعام 60 مسكين. هذا اللي أفطر أكل أو شرب. هذا بالنسبة للمالكية والحنفية. الشافعية والحنابلة للشافعية والحنبلية قالوا لا كفارة إلا في الجماع وحده. Ils ont dit il n'y a pas de kafara sauf sur ça, comment ça s'appelle, les rapports sexuels. Ils ont dit parce que le hadith est venu spécialement pour ça. Le hadith est venu que pour ça. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui a fait un rapport intime avec sa femme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis il est venu, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, halaktu ya Rasulallah wa ahlak, j'ai péri et j'ai mis en péril. Comment? Il a dit que waqa'tu ala zawjati wa ana sa'im. J'ai fait un rapport intime avec ma femme étant en jeûne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, il a dit Allah quand ta'tiq raqaba, est-ce que tu peux affranchir l'esclave? Il a dit je n'ai pas les moyens. قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين? Tu peux jeûner 2 mois successifs? Il a dit c'est le problème des jeunes qui m'a amené là. Ça veut dire, un jour il n'a pas résisté jusqu'à ce qu'il a couché avec sa femme. Il a dit c'est ça qui m'a amené. Un jour il n'a pas pu. Comment il va faire 2 mois? Il a dit c'est le problème des jeunes qui m'a amené là aujourd'hui. Donc parce que c'était difficile pour moi. Donc le président sallallahu il a dit est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? تطعم 60 مسكين. قال ما عندي يعني. Il n'a rien. Même ça il n'a rien. قال له اجلس جلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète était là. جاء شخص بمقتل فيه صدقة يعني. Il a amené un sac rempli de dattes
sadaqa. Le prophète, donc, il a pris. Ça veut dire, tu prends ça, tu vas aller nourrir combien? Cet homme, il a dit, dans toute Médine, il n'y a pas une maison qui est plus pauvre que nous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, d'accord, donc c'est pour toi, donc il faut nourrir ta famille. Donc ils ont dit, c'est l'homme le plus gagnant. Pas seulement il a fait les rapports intimes avec sa femme, mais en même temps il a eu des nourritures de 60 personnes. مش فقط انه هو جامع زوجته في رمضان او ايضا اعطوه طعام 60 شخص وداه البيت. il était le plus gagnant. الشافعيه والحنابلة للشافعية والحنبلية ils ont dit القصة جاءت في الجماع. Ils ont dit l'histoire c'était sur quelqu'un qui a fait un rapport intime avec sa femme. فطلبوا منه الكفارة. Ils ont dit, on arrête là. قال نقف هنا فقط لا كفارة إلا في الجماع. أما دون الجماع, ils ont dit, en dehors des rapports sexuels, il n'y a pas de kafara du tout. Donc, الذي أكل أو شرب ما حكمه, qui a mangé ou qui a bu, قالوا فسد صومه وعليه التوبة والاستغفار. لعل الله يغفر له. توبة. فهمتوا يا أخوان؟ Donc, chez eux, que التوبة والاستغفار. Qui est plus facile entre les deux? Qui est plus facile? Le plus facile, c'est quoi? لعل الله يتوب عليه. Donc, il y a les deux. Vous comprenez? Les Malikites et les Hanafites, عندهم الكفارة في أي إفطار. أي إفطار, ça veut dire rapport intime, manger des choses, tu as fait exprès, tu as annulé, قالوا الكفارة. ولكن الآخرون قالوا لك لا, ليست الكفارة إلا في الجماع وحده، أما دون الجماع فهو التوبة والكفارة. هذا الأكل عمدا. أيضا البخور، للانسان. الانسان البخور، واحد في رمضان يضع البخور في البيت. عارفين البخور؟ هذا معروف. البخور للانسان. Si la personne a fait exprès، يعني أنت بنفسك جبت بالدخان ووضعته في البيت وجلست، voilà les l'encens, tu respires les l'encens, ça coupe les jeûnes. Parce que tu as fait exprès. C'est comme la cigarette. Quelqu'un qui fume la cigarette, c'est la fumée qui rentre là-dedans. Et ça coupe les jeûnes. Les cigarettes, ça coupe les jeûnes. Et aussi l'encens que la personne a fait exprès, ça coupe les jeûnes. Mais si en passant, j'ai passé par une rue qui a beaucoup de l'encens, en passant, j'ai respiré malgré moi-même, ça ne coupe pas les jeûnes. Parce que je n'ai pas fait exprès. Donc si je les respire, ou bien dukhan sayarat, la fumée d'échappement de voiture, des choses comme ça, voilà, je suis là, il y a beaucoup, j'ai rentré, en passant, j'ai respiré, ça ne coupe pas les jeûnes. Mais si je fais exprès, voilà, il y a des tuyaux d'échappement, je viens, je dis, ah, là, هذا يقطع لك لأنك أنت اللي، هل فهمتم يا أخوتي؟ أنت اللي فعلتها. الآن هذه أشياء تفسد اسم جديدة الصوم. الحجامة الأفضل أن لا تفعلها في نهار رمضان. C'est mieux de ne pas faire الحجامة في نهار رمضان. حجامة. La chapelle un jour j'ai dit il ne faut pas faire le hijama parce que certains ulama كالحنابلة قالوا الحجامة تفسد الصوم. Ils ont dit que ça annule le jeûne. الحنابلة j'ai dit de ne pas le faire. واحد خرج من هنا قال شوف الشيخ الإمام قال لنا حتى في رمضان قال ما نمشوش للحلاق نحلق راسنا. il a dit que je dis qu'il ne faut pas aller chez les coiffeurs. قلت لهم ليش؟ قال لي لأن نسميه الحجام. vous l'appelez الحجام. أنا قلت الحجامة نتكلم الدم خروج vous connaissez la différence entre الحجامة et الدم يطلع. الحجامة هو الدم الذي يخرج من الجلد ليس من العروق. C'est pas des nerfs, c'est pas les sangs qui sortent du nerf, mais c'est les sangs qui sortent de la peau. وأنا أتكلم عن الدم وهو يظن الحلاق. Donc c'est mieux de ne pas faire. Parce que la majorité des savants, ils ont dit la saignée, tirer le sang, la saignée n'annule pas. Mais l'imam Ahmad ibn Hanbal, pour lui, ça annule.
Donc il y a des grands débats entre eux. Pour le musulman, il ne faut pas mettre ton jeûne en suspens. C'est mieux que si vous faites le hijama, faites-le le soir. Mais pas ça, comment ça s'appelle dans la journée. Oui, la prise de sang, ce qu'on est en train de prendre, ça veut dire l'analyse, la prise de sang qu'on prend, un peu de sang, combien de millimètres de sang pour analyser. L'analyse du sang qu'on prend, peu de sang. المشكلة هو في الدم الكثير الذي يضعف. Donner beaucoup de sang jusqu'à ce que ça affaiblit le corps. C'est ça que certains ont dit, ça annule. C'est ça qui annule. Mais l'analyse du sang, un peu du sang, comme ça pour l'analyse, maladie, des choses comme ça, ça n'annule pas le gène. Ça, là, comment ça s'appelle? Inch'Allah, le docteur va vous parler de beaucoup de maladies. Il y a les dialyses. Vous connaissez la dialyse? Quand on fait la dialyse, avec le sang, il y a certains produits à mettre dans le sang pour le faire retourner au corps. Donc l'ulama dit, celui qui a fait les dialyses, il rattrape un jour. À la place, les jours de dialyse, il faut rattraper un jour. Le docteur, mécaniquement, il est mieux placé, il connaît, il va vous expliquer, Inch'Allah, les 11. Ah? Ouais, pour les piqûres, chez les malkites, tous les piqûres annulent les gènes. ولكن الصحيح, ce qui est authentique dans le piqûre, الحقنة يفرق بين الحقنة المغذية وغير المغذية. Ça veut dire s'il y a de ça, là, comment ça s'appelle, nutritif, ça, là, comment ça s'appelle, et non. Ça veut dire, الحقنة, est-ce que la piqûre que je prends, est-ce que ça prend la place de nourriture? Est-ce que ça renforce le corps? Par exemple, il y a des gens qui prennent des sirops. Les sirops, c'est pour nourrir, par exemple, le corps souvent. Quand on n'arrive pas à manger, ou le docteur connaît plus que nous, il va vous expliquer. Si il y a une nourriture qui renforce le corps, est-ce que vous comprenez? Qui prend la place de la nourriture dans le corps, ça annule les gènes. Si il y a une piqûre simple qui ne prend pas la place de nourriture, le gène est valide. Est-ce que vous comprenez pas? Oui, donc, إذا كانت الحقنة مغذية تقوم مقام الطعام في الجسد فالصوم قد فسد وتقضي يوما. إن لم تكن مغذية تداوي ولكن لا تقوم مقام الغذاء فالصوم صحيح. هل فهمتني؟ نعم، donc الصوم صحيح. C'est bon? On a fini? ناكل ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله رب العالمين.